Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi de m'associer aux salutations protocolaires et de vous dire avant toute chose à quel point je suis heureux d'être ici parmi vous ce soir, même s'il est vrai que je partage aussi cet honneur de m'exprimer pour la dernière fois devant vous en mes fonctions actuelles. Au nom du Conseil d'État, je vous transmets bien sûr nos chaleureux messages. Lorsqu'on parle du privé et du public, la tendance veut que l'on souligne d'abord ce qui nous distingue, et même, disons-le, ce qui nous oppose. À l'évidence, les traits qui différencient les visages de nos deux secteurs sont nombreux. Mais regardons, si vous le voulez bien, plutôt ce qui nous rassemble, et même en quoi, tel le yin et le yang, nous sommes complémentaires dans cette recherche de l'équilibre sociétal sans lequel rien de grand ni de durable n'est possible. Les défis que nous affrontons sont les mêmes et la réussite se construira à deux ou la défaite se payera à deux également. N'avons-nous pas comme préoccupation commune la réponse aux défis environnementaux? N'avons-nous pas comme préoccupation commune la protection contre la criminalité? Je pense en particulier la cybercriminalité, mais aussi notre approvisionnement énergétique et l'apport de la recherche et des développements scientifiques. N'avons-nous pas comme préoccupation commune l'accélération numérique et la prospérité économique? Bien sûr, il se peut que les chemins que nous proposons d'emprunter divergent, mais une chose est sûre, tous ces enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés ne connaissent aucune frontière dans notre monde globalisé, interdépendant, interconnecté. Aucune frontière. Voici des mots lourds de sens. Lorsque nous utilisons ce terme de frontière, nous pensons évidemment d'abord aux frontières entre États. Ce terme de frontière qui découle du terme front, la ligne de front en tant que limite de zone de combat. Or, ce qui n'était, il y a un peu plus d'un an, pour nous, Européens, qu'une analyse étymologique est devenue soudain une triste réalité, comme si le monde avait été en paix auparavant. Évidemment non. Mais ce front qui s'est ouvert à l'est de l'Europe a ramené la guerre sur notre continent et ravivé notre conscience souvent assoupie. Un front ne s'ouvrant jamais seul, il a amené avec lui les défis de l'incertitude et de l'instabilité. Au sein du secteur public comme du secteur privé, nous nous retrouvons ainsi au front sur les questions sécuritaires et migratoires, sur les questions énergétiques et économiques. Et ces défis sont aussi les nôtres aujourd'hui, ici, à Genève, car la Suisse, bien sûr, vous le savez, n'est pas une île, elle est au cœur de l'Europe. Et le canton de Genève, s'il est profondément attaché à la Suisse, est aussi le cœur d'une région transfrontalière avec ses défis propres. Il est aussi tourné vers l'Europe et le monde, avec un besoin d'ouverture, mais aussi de régulation. Mesdames et messieurs, alors que ces crises se succèdent, Covid, conflits, émigration, pénurie énergétique, que voyons-nous? Ces crises nous offrent des opportunités de démontrer la valeur d'un engagement partagé. Je pense par exemple à la façon dont nous avons affronté ensemble le front invisible, intangible et mouvant de la pandémie de coronavirus. Confédération, cantons et communes étaient alors sur le pont. Notre canton a remporté ce combat grâce à la collaboration entre le public et le privé. Sans les cliniques privées, les deux premières vagues auraient submergé les hôpitaux universitaires de Genève. Et sans les hôpitaux universitaires de Genève, le canton n'aurait pas pu résister à ces vagues. Par ailleurs, ces crises ont exacerbé ou engendré des tensions nouvelles. Télétravail frontalier, manque de personnel soignant en France et attractivité du travail en Suisse. Nous voyons ainsi les bénéfices de la libre circulation, mais aussi les zones de friction qu'elle suscite. Nous voyons aussi la résilience de l'économie dans notre canton. Votre résilience, à vous, mesdames et messieurs, sans cacher bien sûr la souffrance de certains secteurs économiques. Les frontières ne s'élèvent pas seulement entre les États, elles s'élèvent parfois entre les idées, elles s'élèvent parfois aussi entre les corps de métier, parfois entre les secteurs ou entre partenaires.
Mais si les enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés ne connaissent aucune frontière, alors le seul chemin possible pour les relever est la coopération. La coopération entre les États, la coopération entre les secteurs, la recherche d'un compromis sans se compromettre, car le compromis est l'expression d'une force et non d'une faiblesse. Vous le savez mieux que quiconque, vous qui représentez l'affaire Genève, née à l'époque de l'entre-deux-guerres, au cœur d'une ère d'affrontements sociaux majeurs. Aujourd'hui, l'affaire Genève est un acteur fondamental pour notre canton, elle qui représente, on vous l'a rappelé, quelques 29 000 membres. Et quelle que soit la vitesse de notre monde, quelles que soient les technologies qui le marqueront de leur empreinte, notre prospérité continuera de se nourrir de nos échanges. Notre prospérité continuera de se nourrir de nos liens. Elle se nourrira toujours de nos relations stables et constructives, du dialogue et de la négociation, de l'équilibre entre liberté et responsabilité, entre solidarité et équité. Quelques jours avant l'arrivée du Covid sur notre territoire, nous avons signé une charte. Monsieur le Président, vous vous en souvenez, une charte par laquelle vous avez expressément encouragé vos membres à porter une attention toute particulière à nos demandeurs d'emploi. Je vous en remercie. Il s'agit maintenant de s'en souvenir, d'en faire un réflexe pour notre paix sociale. Enfin, je ne conclurai pas sans une certaine émotion, non pas parce que ceci est ma dernière intervention devant vous, on ne verse pas une larme lorsqu'on est l'artisan de sa cause, sauf si on est un crocodile. Non, c'est plutôt le départ de notre directeur général, de votre directeur général, Blaise Mathey, cher Blaise, qui suscite cette émotion. Depuis tant d'années, il a fini, on l'a dit ce soir, il a fini par incarner lui-même l'affaire Genève, et sous ses dehors un peu vieille France, disons-le, il a en réalité œuvré pour la nouvelle Suisse à travers une Genève ancrée dans ses traditions, mais ouverte à demain. Je le remercie pour cela et lui adresse au nom du canton tous mes vœux de succès pour les activités qui resteront les siennes sur le plan international et souhaite bien sûr à son successeur, M. Philippe Fleury, réussite et satisfaction dans sa nouvelle fonction. Vive l'affaire Genève, vive la République et canton de Genève, vive la Suisse.